Aujourd'hui, nous allons parler des dangers qui existent en introduisant des doctrines non bibliques. Les discours vains et profanes sont des enseignements irrévérencieux et inutiles. Ils ne sont pas profitables aux enfants de Dieu et doivent être évités. Remarquez qu'il n'est pas demandé à Timothée de réfuter ces enseignements, mais plutôt de les traiter avec dédain et les juger indignes d'attention. Ce qui est grave, c'est que ces discours ne sont pas stables. Leur impiété augmente toujours. C'est ce qui arrive pour toutes les formes d'erreur. Ceux qui enseignent l'erreur y ajoutent continuellement quelque chose. Cela explique le nouveau dogme constamment proclamé par les faux systèmes religieux. Inutile de dire que plus ces erreurs doctrinales sont répandues, plus il en résulte d'impiété. La manière dont les mauvais enseignements propagent est comparée à la gangrène, c'est-à-dire la modification d'une partie du corps qui n'est plus irriguée normalement par le sang et ne reçoit plus la nourriture nécessaire. D'autres passages du Nouveau Testament comparent la fausse doctrine au levain qui affecte la pâte entière. Paul nomme deux hommes dont l'enseignement corrompait l'église locale. C'était Hyménée et Philette. Faute d'avoir dispensé droitement la parole de la vérité, leur nom figure au tableau des déshonneurs de Dieu. Leur faux enseignement est dénoncé ici. Il annonçait que la résurrection était déjà arrivée. Peut-être voulait-il dire que lorsqu'une personne était sauvée et recevoir une nouveauté de vie en Christ, c'était la seule résurrection qu'elle pouvait atteindre. Autrement dit, il spiritualisait la résurrection et se moquait de l'idée d'une résurrection littérale du corps hors du tombeau. Paul considérait cela comme une menace sérieuse à la vérité du christianisme. Eh bien, deux fois ça a enseigné l'évangile pour eux. Ils étaient marqués comprendre l'évangile. Là, c'était l'homme qui a vu Christ, il était déjà sauvé. Qui pourtant, c'est pas ça. Eh bien, c'est à cause non de M. Sao viennent nommer comme deux mondes qui portaient des sonnets dans l'évangile Christ. Là. C'est pour ça matin nous voulons faire un petit parler du Nouveau Testament. Eh bien, Nouveau Testament, John Upstairs, il y a un docteur dans la mission l'église quadrangulaire. Dans le cours ça, docteur Upstairs enseigné 10 sessions épîtres depuis Matthieu arrivé dans la Révélation. Après, il finit d'enseigner sujet ça pendant 27 ans. Il c'est un monde très compétent pour montrer la lumière qui gagne la parole. Docteur Amstel, c'est un directeur qui est bien influent dans la mission de l'église quadrangulaire. Introduction dans le Nouveau Testament représente Matthieu, Marc, Luc, Jean comme 4 portraits de Jésus-Christ. Travail, il symbolisait que l'évangile l'a gagné. Romain, l'évangile grâce là. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates,
Et il a parlé de vivre l'évangile grâce là. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, lettre ça a été écrit dans la prison qui veut dire les 4 épîtres. Ces 4 épîtres sont des épîtres prisonnières. Un acte de Thessaloniciens parler de retour Christ là. Un Timothée, acte de Timothée, titre, il parle comment pour diriger le monde, pour apprendre comment pour diriger le monde. Hébreu, Gide, lettre ça a été envoyé par les croyants en général pour enseigner, pour ne pas quitter mauvaise doctrine pour tout aller. Eh bien, il vient dans la révélation qui c'est la fin de toutes choses. Eh bien, dans le Nouveau Testament, nous allons étudier le premier livre dans le Nouveau Testament. Il y a une introduction, ça. Il parlait comment bon Dieu parlait des têtes. Bon Dieu parlait de lui tant que nous qu'on fait. Bon Dieu qui dans la Bible a parlé de lui à travers parole et ça lui fait. Dans la parole, bon Dieu a nous joindre ça qu'il t'a fait et il t'a dit à travers création, ensemble, avec conscience nous. Il parlait de ensemble avec conscience nous, il parlait de puissance, il ensemble avec pouvoir, à travers alliance, ensemble avec commandement, il parlait d'engagement, l'amour ensemble avec exigence, juste lui. Il parlait toutes des miséricordes en dedans salut. Nous parlons de ça dans le Nouveau Testament qui montre pitié de Jésus-Christ. On nous regarde la Bible. Grande ligne message là. La nature de la Bible. La Bible c'est un livre qui soufflé par bon Dieu. Dans le grand A, c'est un livre bon Dieu. C'est parole bon Dieu. De Timothée 3, verset 16. C'est un livre les hommes. C'est parole bon Dieu qui écrit avec écriture les hommes. Il te vive yo, même tout bagaille ça yo qui dans l'histoire. 2 Pierre 1er verset 20 et 21. La Bible c'est un livre qui a à la fois des bon Dieu de les hommes, tant que Jésus-Christ est spirituel et monde à la fois parce qu'il c'est parole vivante. Objectif la Bible. Pour qui ça la Bible t'écrit? Dans grand A, pour qu'a fait nous vin sage pour nous recevoir salut à travers la foi nous à Jésus-Christ. La Bible a été écrite pour rendre les hommes sages à travers, pour recevoir le salut à travers la foi en Jésus-Christ. Ancien Testament, qui Bible Timothée te gagné, les Paul t'a parlé. La réponse c'était Ancien Testament. Mais si Ancien Testament est capable de faire nos vinsages pour nous recevoir salut, imaginez qui ça Nouveau Testament capable de faire côté Jésus-Christ, c'est 100 livres ça. Eh bien, petit B, livre ça écrit pour équiper pour toutes bonnes œuvres. De Timothée 3, verset 16 et 17. Comment ça capable de faire? Première réponse, non, pendant la enseigner nous ça qui vrai. Deuxième, les réprimander nous les nous tromper tête nous. C'est dans 2 Timothée qu'a parlé là toujours, de Timothée 3 verset 16. Les troisièmement, les corriger nous et les montrer nous comment pour nous faire ça qui bien. Quatrième, que réponse là les entraîner nous dans une bonne relation avec bon Dieu. Fondation Nouveau Testament. Mon Nouveau Testament veut dire alliance ou bien contrat entre bon Dieu et l'homme. Il y a un ancien contrat et un nouveau contrat. Nouveau achita sont anciens. Alliance bon Dieu qui a tiré pour tout le temps, bon Dieu te promet 3 bagailles. Premier bagaille là, moi va bon Dieu nous. Qui veut dire une direction spirituelle. Dans Genèse 17, verset 7, verset et Genèse 26, verset 24, et Genèse 28, verset 13 à 14. Deuxième bagaille là, nous va peuple moins. Il y a une relation spirituelle. Dans Deutéronome 29, 12 et 13, nous va joindre ça. Et puis troisième bagaille, nous va peuple moins. Une relation spirituelle. Deutéronome 29, 12 et 13. Troisième bagaille là, nous va arrêter parmi nous. Une communion spirituelle.
Exode 29, verset 45 et 46. Eh bien, l'homme devine tomber dans la rébellion. L'homme vient tomber dans la rébellion sans arrêter, et puis l'alliance vient couper dans Daniel 9, verset 4b et 6 à 6. Eh bien, nous venons voir l'autre nouvelle alliance annoncée par Jérémie. Dans Jérémie 31, verset 31 à 33. Eh bien, pendant l'alliance coupée, il y a un temps de silence. Jésus-Christ, bon Dieu, ne vient pas parler. Dans le temps de silence, ça, c'est là nous devons voir les grands hommes savés réunis, ils écrit plusieurs livres qui sont inspirés dans la Bible. Nous avons la sagesse, Siracide, Tobie, et puis il y a Judith, Siracide. Et c'est 5 livres que la traduction écuménique biblique mettait qui sont inspirés de Dieu à travers sa bon Dieu te bail ancien. Et bien dans le temps, ça a une différence Ancien Testament avec Nouveau. Bon Dieu pas jamais parlé avec le peuple encore dans ce temps de silence là. C'est là que nous venons entrer, ils ont écrit 5 livres parmi les livres ça. Et bien tu as une famine prophétique qui te dirait 400 l'année. Bon Dieu pas délivrer le peuple encore dans Osée 3 verset 4 et 5. Mais si y a te prend naissance et dans ce sens là puis bon Dieu vient parler, il voyait une bonne naissance Messia les a été fin accompli. Dans Galates 4 verset 4, religieusement préparation dans le monde juif là. À travers l'égalisme ensemble avec service temple. Culturellement dans le monde grec là, nous te vinn un seul là. Politiquement, dans l'Empire romain, tu as la paix qui régnait dans le monde entier. Mais c'est là que nous voulons parler du Nouveau Testament à travers Jésus-Christ. Inscrit dans le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament ça qui centre la vie chrétienne pour nous capables de mener la vie qui est conforme à la vérité. Parce que Jésus-Christ qui centre là. Mais ça fait nous avons occasion pour nous servir bon Dieu. Dans la foi que nous gagnons, pour ne pas quitter rien, interrompre la foi nous gagnons en Jésus-Christ, pour nous capables de mener une bonne vie en Jésus-Christ. C'était un parcours, un coup d'œil sur le Nouveau Testament que nous avons bon matin, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne. C'était pasteur Aliona Philémon, qui sous Chanel Aliona TV, nous demandons liker, commenter, partager, abonner pour avancer avec Chanel là. C'était un plaisir pour moi-même que c'est jeudi dimanche matin et nous sommes réunis ensemble pour nous être capables de faire un coup d'œil sur la Bible dans le Nouveau Testament. Merci, passez bonne journée, que le Seigneur bénisse, que bon Dieu accompagne. Merci.